Salut les amis. Écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, que je vous ai pas posté de petites vidéos. Voilà, je reviens. Cette vidéo, elle sera un petit peu moins petite que les autres. J'ai essayé de me tenir dans des petits formats 12-15 minutes dans les précédentes. Je pense que celle-là va faire un petit peu plus. Alors pour les impatients, je vais essayer de faire un petit concentré au début, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Parce que dans cette vidéo, je vais aborder 3 grands points. La dernière fois que j'ai posté, j'étais à la fin du 3e cycle et je me préparais pour le 4e et il y avait quelque chose qui devait intervenir entre les deux, c'était l'aphérèse. Alors l'aphérèse, c'est la collecte des cellules souches pour préparer l'autogreffe qui a eu lieu après le 4e cycle. Alors je parle au passé parce que aujourd'hui j'ai pu bénéficier de l'autogreffe, elle est passée. Ça fait même un mois et je suis en convalescence depuis un mois. Et mon état de santé général me permettait pas de faire la vidéo parce que j'avais pas la pêche, j'étais fatigué. Je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Et aujourd'hui, ça revient, mon énergie revient petit à petit et je suis suffisamment en forme pour faire cette vidéo qui va être un peu longue et qui va aborder donc l'aphérèse, la récupération des cellules souches, le 4e cycle d'induction, le dernier préparatoire à l'autogreffe, puis l'autogreffe, puis la convalescence de l'autogreffe. Voilà, donc j'y vais, je ne perds pas de temps. L'aphérèse. Donc l'aphérèse, elle a eu lieu entre le 3 et le 4e cycle, comme je vous le disais. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à récupérer des cellules souches par les veines, c'est en fait de brancher une intraveineuse, un tuyau qui va venir récupérer le sang, le faire passer dans une grosse machine, une espèce de centrifugeuse qui va séparer le sang en plusieurs couches, le sérum, le plasma, les choses comme ça. Et dans une couche, vont se trouver les cellules souches, les fameuses cellules souches, et elles vont être récupérées puis congelées pour attendre le passage du 4e cycle et attendre le moment de l'autogreffe où on va réinjecter les cellules souches. Alors, cette opération, elle n'est pas douloureuse, elle est impressionnante, mais pas douloureuse. Il y a juste une petite étape préparatoire qui consiste à injecter par intramusculaire des produits qui s'appellent, je crois, de mémoire des granulocytes, qui vont en fait mobiliser les cellules souches. Alors les cellules souches à l'origine elles sont dans la moelle osseuse, dans les os. Elles ne sont pas dans le sang. Donc les granulocytes, ça sert à faire sortir les cellules souches de la moelle osseuse et à les faire migrer dans le sang. Ce qui permet au moment de l'aphérèse, c'est-à-dire dans cette espèce de grosse dialyse en fait, de faire sortir, de récupérer ces cellules souches. Donc on nous injecte, moi je me souviens plus, c'était 3 injections, 4 injections de ces granulocytes. Alors les injections de granulocytes en eux-mêmes, ces injections en elles-mêmes, ces injections, elles sont pas douloureuses. Ce qui est douloureux, c'est que ça crée un peu des douleurs à l'intérieur des os, parce que il se passe quelque chose dans les os, dans la moelle osseuse. Donc il y a des petites douleurs musculaires ou je dirais osseuses, articulaires. Pas énorme, mais quand même ça se sent. Et voilà, ça disparaît très vite après l'aphérèse. Alors dans mon cas, l'aphérèse s'est bien passé. L'aphérèse, en fait, l'objectif c'est de récupérer donc des cellules souches, mais un nombre particulier de cellules souches. Alors j'ai plus le nombre, c'est genre 40 millions, 200 millions, je sais plus, de cellules. Et donc en fait, quand l'aphérèse est réalisée, ils font, le labo fait un comptage dans les cellules pour voir la densité et ils peuvent déterminer combien de cellules ils ont récupéré. Et s'ils ont récupéré le bon nombre de cellules, eh ben, tout se passe bien, vous faites l'aphérèse qu'une fois. S'ils n'ont pas récupéré un nombre suffisant de cellules pour la future autogreffe, ça peut durer sur 2 fois, voire je crois 3 fois. Dans mon cas, ça s'est bien passé, ça a été qu'une fois. Donc j'ai eu une seule séance d'aphérèse. Alors ça dure quand même un peu, hein. C'est, je sais plus, de mémoire, je crois que c'est presque 5 heures branché à cette machine, qui fait d'ailleurs un barouf d'enfer.
Mais honnêtement, pas de douleur. Alors des marques, hein, dans des marques bleues, d'ailleurs j'en ai encore une, vous voyez, elle est là, là. Ça peut marquer un peu, et puis comme on a globalement, de par le traitement d'induction et tout ça, une cicatrisation un peu compliquée, bah, ça fait des marques bleues. Alors je pense que ça s'est atténué, j'espère que ça va disparaître. Bon, globalement, de toute façon, j'ai des marques un peu partout à force de faire des prises de sang, des machins, des bidules. Mon corps, j'ai des petits points partout, j'en ai là aussi que je vous expliquerai. Donc la phérèse, voilà, c'est la récupération. Opération un petit peu impressionnante, mais pas douloureuse. Voilà, si ce n'est bon, de se faire rentrer des tuyaux, mais bon, ça au bout d'un moment, on est habitué. On est habitué. Donc ça, voilà pour la phérèse. Après la phérèse, il y a le 4e cycle d'induction, c'est-à-dire qu'on met les cellules de côté, on les congèle et on refait ce 4e cycle d'induction pour arriver à être prêt pour l'autogreffe. Donc pour mémoire, hein, tous les cycles d'induction, globalement, l'idée c'est de faire baisser notre système immunitaire pour qu'il arrête de défendre nos cellules, alors surtout les cellules cancéreuses, mais en fait toutes les cellules. Donc on fait baisser ce système immunitaire et on va à un moment, après le 4e cycle, profiter de cette baisse du système immunitaire pour préparer l'autogreffe. On va faire ce qu'on appelle une chimiothérapie plus intense pour finir le travail. Donc ça, je vais vous en parler après. Donc 4e cycle d'induction, pareil que les autres. Alors moi, c'était l'été, j'ai eu encore mes réactions cutanées, mes petits machins, mes petites plaques, mes trucs comme ça. J'ai peut-être fait une petite réaction allergique un peu plus forte à certains médicaments qu'on prend qui vont avec. Dans mon cas, c'était peut-être le Bactrim Forte, j'ai peut-être fait une allergie, donc j'ai eu des plaques un peu partout. Un peu impressionnant, mais pas douloureux, et puis c'est parti. Donc induction, je vous renvoie aux 3 autres cycles, c'est à peu près pareil, même si j'ai eu des réactions cutanées plus importantes, et puis de la fatigue. Alors, quand même, à la fin du 4e cycle, quand c'est terminé, on programme l'entrée à l'hôpital. Dans mon cas, c'est au CHU de Montpellier, pour passer dans le service d'autogreffe. Donc, il y a une petite phase où on va planifier. Moi, il m'est arrivé un truc et je veux vous en parler parce que c'est aussi un conseil que je veux donner pour les futurs patients ou les patients actuels. Tout à la fin, juste avant d'entrer au CHU pour le début de l'autogreffe, j'ai attrapé un rhume. Alors, attraper un rhume quand on est au 4e cycle d'induction et que le système immunitaire est dans les chaussettes, c'est pas surprenant. Sauf que le truc, c'est que moi, ça a repoussé l'entrée au CHU pour l'autogreffe parce que impossible d'entrer dans le processus d'autogreffe si on est atteint par un rhume. Et alors, le rhume qui d'habitude chez moi est une anecdote, j'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs dans ma vie en fait, je suis pas très sujet au rhume. Celui-là était carabiné parce que mon système immunitaire il savait pas se défendre. Donc j'ai fait un rhume qui ressemblait à une espèce de grosse grippe, voire même d'un Covid. Pour l'avoir eu, il y a un moment, j'étais vraiment KO. Donc je conseille aux personnes qui arrivent au 4e cycle et qui préparent l'entrée dans le processus d'autogreffe de bien faire attention à pas croiser trop de gens malades, peut-être à porter le masque souvent, et puis à faire attention. Moi, c'était juste au moment où le temps est devenu vraiment pourri, aussi bien dans le nord que dans le sud de la France. Et j'ai chopé un coup de froid, j'ai dû croiser quelqu'un qui avait un rhume, et puis paf, c'était pour moi. Alors après, j'ai peut-être somatisé, j'avais peut-être un peu la trouille d'aller à l'autogreffe, alors j'ai peut-être un peu laissé passer ce microbe pour me donner un délai. Mais en réalité, je m'en serais passé, parce que ça a décalé tout à peu près d'une dizaine de jours. Donc conseil sur le 4e cycle, soyez super prudents, protégez-vous bien, faites attention à pas trop croiser de gens malades, etc. Voilà, 4e cycle, c'est fait. Maintenant, le gros morceau est celui attendu depuis le début, l'autogreffe.
Voilà. Alors l'autogreffe, donc je suis rentré au CHU de Montpellier, dans une chambre. Alors depuis le début on parle de chambre stérile, mais en fait il ne s'agit pas d'une chambre stérile comme on l'imagine, le truc en plastique avec les combinaisons de cosmonautes. Il s'agit d'une chambre surprotégée, dans des milieux surprotégés. Alors c'est quand même une chambre où il y a des appareils particuliers, l'air est filtré, etc. Personne ne peut rentrer à part le personnel médical et les visiteurs, avec un protocole très précis d'habillage, Charlotte, machin, bidule, truc chouette et compagnie. Et c'est quand même une chambre de laquelle on ne peut pas sortir. Donc moi je suis resté finalement pas très longtemps à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé, je suis resté que 17 jours. Mais 17 jours sans sortir de ma chambre, je suis content d'avoir fait que 17 jours parce que c'est long. Parce que pour moi qui vis, et puis pour tout le monde, mais moi je parle de moi, moi qui vis dans la nature, qui aime bien bouger, qui suis un peu suractif, rester enfermé dans une piole, voire allongé dans le plumard, et je vais vous expliquer pourquoi je suis resté allongé pendant presque 17 jours, c'est long et ça demande d'être patient, d'être une forme d'équilibre, et je vous recommande de vous préparer à ça. Alors par exemple, moi dans mon cas, et je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, comme j'ai complètement, il y a 1 an et demi à peu près, arrêté de fumer, de boire, etc., et ben, c'était une bonne chose. Je suis content de ne pas avoir eu envie de cloper, etc., d'être plutôt dans le zen. Voilà, donc je suis rentré dans cette chambre-là au jour 1, rien de particulier à signaler. Et le deuxième jour, je crois, oui, le deuxième jour, on a commencé le protocole. Alors le protocole, il se passe comme ça. À la fin de ce 4e cycle, l'objectif maintenant, c'est de mettre en place une chimiothérapie à haute dose. Et ça, il faut le dire, c'est une chimiothérapie à haute dose. Dans mon cas, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais dans mon cas, la molécule, c'est le melphalan. Donc on m'a, via une poche et une intraveineuse, injecté une poche de melphalan. Le dosage, je ne le connais pas, mais c'est un dosage très fort. Il n'y a eu qu'une seule injection, ça a duré un quart d'heure. L'injection en elle-même s'est bien passée, ça picotait quand c'est passé. Donc, j'avais psychoté un peu sur l'injection, c'était bien en dessous de ce que j'avais psychoté. Je vous dis juste, à un moment, une sensation de picotement en me disant oula, pourvu que ça aille pas plus haut. Mais quand même, je l'ai senti passer. Une fois cette injection faite, terminée, on ne parle plus de chimiothérapie. Elle est dans le corps et elle va faire son boulot. Et elle va sacrément faire son boulot. C'est-à-dire que pendant toute la durée, et même au-delà, après la sortie de l'hôpital, la chimiothérapie va faire son boulot. Donc son boulot, c'est quoi? C'est de nous mettre en aplasie. L'aplasie, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où vous avez quasiment plus rien dans la moelle osseuse. C'est-à-dire plus de plaquettes, plus de globules rouges, plus de globules blancs, plus de système immunitaire. Que dalle, à plat, aplasie. Voilà, et on y est. Voilà. Et donc, au moment où on atteint l'aplasie, et même un tout petit peu avant le moment où on atteint l'aplasie, aura lieu l'autogreffe. Donc l'autogreffe, c'est quoi? C'est la réinjection des fameuses cellules récupérées pendant l'aphérèse. Alors ça, pas la peine de psychoter, c'est que dalle. C'est-à-dire que de la même manière, c'est une poche, on voit revenir une poche, on dirait du jus de mangue, c'est très joli, très belle couleur. Et c'est réinjecté dans une intraveineuse. On nous réinjecte nos cellules. Alors, de la même manière que pour faire sortir les cellules de la moelle osseuse où on a eu des injections de granulocytes, on va aussi faire une injection de granulocytes pour faire re-rentrer les cellules souches dans la moelle osseuse. Donc, aller, retour, les granulocytes. Donc, juste une piqûre de granulocytes. Donc, on nous réinjecte les cellules. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai eu l'impression qu'on me rendait ce qu'on m'avait pris. Et finalement, quand ça rentrait, je me disais, je retrouve mon entièreté. Voilà. Il me manquait mes cellules souches, on me les rend. Aucune sensation particulière, pas de douleur, pas de machin, que dalle.
granosite, et ça fait son chemin. Après, comme on arrive en aplasie, il faut le temps d'arriver en aplasie et le temps de sortir de l'aplasie. Donc ça met un certain temps. Donc je ne sais plus, moi ça a bien mis 5, 6 jours, 7 jours avant qu'on me dise bah, vous êtes en train de sortir d'aplasie. Les effets de ça, je dois en parler. Alors j'ai réfléchi longtemps et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai retardé un petit peu la vidéo, parce que je me suis dit comment je communique là-dessus sans être à la fois ni trop enthousiaste ni trop anxiogène. La chimiothérapie via le melphalan, la chimiothérapie intense qui nous met en aplasie, celle-là, c'est pas aussi gentil que les petites injections des phases d'induction. C'est une chimiothérapie intense et le corps y réagit fortement. On sent qu'il y a quand même un grand bouleversement à l'intérieur du corps et que c'est vraiment un grand coup de nettoyage. Alors c'est positif, c'est un grand coup de nettoyage, c'est pour mieux repartir. Mais c'est quand même un reset, quoi. Moi, ça m'a mis KO. Alors, en plus, dans les effets secondaires, impossible de manger. Moi, je ne pouvais pas avaler quoi que ce soit. Ça perturbe tout, le goût, l'odorat, les sensations. L'impression que vous buvez de l'eau, l'impression de boire du plastique mou. On mange un morceau de viande, en plus à l'hôpital, vous savez ce que c'est. On mange un morceau de viande, ça devient un morceau de carton. J'avoue qu'à un moment, au bout de très peu de temps, 2 jours, je mange un truc, je le revomis. Donc, j'avais accepté avant l'injection de melphalan qu'on me mette une sonde gastrique, parce qu'on m'avait prévenu, on m'a dit vous ne boufferez rien, il vaut mieux qu'on vous mette une sonde gastrique pour que vous ne perdiez pas trop de poids. J'avais accepté, tout en disant oh, mais moi pour m'empêcher de manger il en faut, j'ai bon appétit. Bah, j'ai eu raison d'accepter parce que j'ai rien mangé pendant 17 jours. À la fin même je me posais plus de questions, je dis non je mange pas, donnez-moi de l'eau, c'est tout. Par contre on m'a souri aussi beaucoup par sonde gastrique pendant tout le traitement. Donc j'ai pas perdu énormément de poids, j'ai perdu 2-3 kilos. J'ai perdu beaucoup plus de poids après ma sortie. C'est-à-dire qu'après ma sortie de l'hôpital, quand on m'a renvoyé chez moi, qu'on a décidé que les plaquettes, tout ça commençait à remonter, qu'on m'a dit c'est bon, vous rentrez chez vous. À savoir qu'on m'a dit vous rentrez chez vous, mais vous vous isolez. C'est-à-dire que je suis resté pendant 1 mois ici à la maison sans voir personne, même pas mes enfants. Hein. Je n'ai vu que les infirmières qui venaient pour me faire les prises de sang régulières pour savoir où en était mon état de santé, la remontée de mes cellules, de mes globules rouges, etc. Je me fous un peu parce que le téléphone il fait des trucs bizarres. Voilà, donc la chimiothérapie costaude, un peu bouleversant pour le corps, voilà, le transit, n'importe quoi, l'envie de manger terminée, dormir, j'ai dormi les 10 premiers jours, j'ai quasiment dormi tout le temps. Et d'ailleurs ça m'a posé des problèmes parce que pour ceux qui ont suivi, comme j'ai été opéré du dos, globalement je bouge un peu parce que j'ai l'impression d'être en hyper contre-jour. Comme j'ai été opéré du dos, globalement mes douleurs de dos se sont réveillées alors que c'était pas mal contrôlé et j'en ai pas mal chié. Donc après voilà, la convalescence, le mois à la maison, très très fatigué, réapprentissage de la nourriture, je me suis pas mal forcé parce qu'au début j'avais toujours pas envie de manger, donc j'ai beaucoup travaillé à essayer de trouver ce que j'arrivais à manger. Dans mon cas, des légumes lactofermentés comme le chou, la choucroute, juste la choucroute toute seule, le chou tout seul, les lentilles, des choses comme ça que je trouvais que j'arrivais à mettre dans ma bouche et à manger avec plaisir. Après, j'ai mangé plus de viande que je ne mange d'habitude, viande rouge et tout ça pour faire remonter un peu les globules rouges. Voilà, et là après 1 mois ça va beaucoup mieux.
Je suis sorti de mon isolement, je recommence à voir des humains, je revois mes enfants et tout ça, je revois mes amis, je commence à ressortir. Et globalement, bah, le bilan est super positif parce que bah, voilà, cette étape est passée. La greffe, a priori, j'ai vu l'oncologue là, la semaine dernière, les données sont bonnes, la greffe a fonctionné, et puis je reviens. Maintenant, j'ai eu une phrase qui m'a été dite par les médecins à la sortie, puis qui m'a été répétée après. On m'a dit un truc qui est intéressant, c'est vous êtes comme un nouveau-né. Donc il faut repartir tout doucement et être patient, pas chercher à tout de suite passer à autre chose et vivre comme vous viviez avant. Donc prenez du temps, reposez-vous beaucoup, refaites votre musculation parce que voilà, j'ai fondu de partout, mais tout doucement, sans se presser. Donc globalement, voilà, voilà, ça fait déjà 20 minutes, bah, c'est super positif quand même, parce que bah, cette phase est passée, l'autogreffe est derrière, il va rester encore 2 mois petite chimiothérapie, c'est-à-dire l'équivalent des inductions. Pourquoi on fait, il y a encore ces 2 mois? Parce que ben, mes cellules souches, elles ont été prélevées avant la super chimio qui a fini de tuer toutes mes cellules dans la moelle osseuse, y compris les cancéreuses, mais y compris un peu tout le monde. Et donc, dans ce qui m'a été réinjecté, il y a éventuellement quelques traces aussi de cellules cancéreuses. Donc, je crois que les 2 mois qui viennent de petite chimio, c'est pour finir, c'est ce qu'ils appellent la phase de consolidation. Donc, j'ai encore 2 mois. Alors, avec un délai, hein, je vais commencer là, on est à peu près mi-novembre. Et on me laisse un délai d'1 mois jusqu'à mi-décembre pour me reposer, me remettre, et je repars pour 2 mois de petite chimio, induction, Velcade et daratumab, plus le Revlimid, hein, l'immunothérapie que je prendrai pendant les 3 prochaines années. Donc là, je suis dans une phase d'1 mois de repos, de convalescence, avant de recommencer le cycle. Voilà, bah écoutez, j'espère, bon, c'était un peu rapide et touffu, mais je vois que ça fait déjà 22 minutes. Globalement, le bilan est super positif. Je vais bien. Bon, alors, effet secondaire, j'ai perdu mes poils. Alors, j'ai surtout perdu ma barbe. C'était impressionnant. À un moment, plutôt vers la fin, avant la sortie, mes poils, ils tombaient comme ça partout. J'en avais plein le lit. Donc, bah, je me suis mis un coup de rasoir. Et depuis, d'ailleurs, ça repousse plus du tout. Alors, je ne sais pas si elle reviendra. Je pense qu'elle va finir par revenir. Et comme j'avais 2-3 trous dans le crâne et que c'était fort pas joli, bah, je me suis mis un coup de tondeuse sur le crâne. Donc voilà, j'ai un peu un look à la Yul Brunner, mais voilà, j'assume. C'est dommage que ça arrive en hiver parce qu'il caille un peu, donc bah, bonnet. Mais globalement, bah, on verra ce que me réserve l'avenir, si je vais retrouver mon look hirsute, enfin hirsute, de demi-chauve et de barbu, ou si je vais rester dans ce look nouveau, mais que je m'habitue. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous très fort. Gardez la foi. Moi elle m'a soutenu. J'ai vraiment, pendant la période la plus compliquée du travail de la chimiothérapie lourde, la foi m'a vraiment aidé. Ouais, j'ai fait beaucoup appel à la foi. Voilà, donc je vous aime fort et je vous dis bah, à bientôt. Soyez pas trop impatients, je ferai pas d'autres vidéos là dans les jours à venir. Je vais attendre, je pense, la fin des 2 autres cycles pour faire un point final à cette phase du traitement, c'est-à-dire presque 1 an. Hein. Je reviendrai de temps en temps parce qu'après on part pour les 3 ans d'immunothérapie, mais je serai sur une fréquence beaucoup plus lente. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui viendront et qui seront éventuellement atteintes ou les accompagnants de personnes atteintes, voilà, cette phase de l'autogreffe. Alors, l'autogreffe en elle-même, c'est rien du tout, comme je vous le disais. Il y a la chimiothérapie intense de nettoyage pour préparer l'autogreffe, qui est un peu lourde, il ne faut pas se le cacher. Après, ça doit être différent pour chacun, mais ce que je conseille vraiment,
c'est d'arriver en forme. Alors en forme, le corps, d'être au mieux dans la meilleure version de soi-même et en forme dans sa tête, pour, pouvoir, rester, serein, accepter, l'enfermement, et puis aussi, les bouleversements du corps, en réaction à la chimio. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.